Aujourd'hui, nous couvrirons un film dramatique de 2020 intitulé Switched. Cassandra Evans est une lycéenne timide, elle aime la musique et veut auditionner pour l'école de Juilliard mais a un énorme trac. Sa mère Madame Evans la presse de laisser tomber sa peur mais le fait peu ou pas d'aide alors que le jour de l'addition se rapproche. Sa nervosité monte. Un jour Mademoiselle Evans la conduit à l'école tout en parlant de sa carrière de chanteuse. Cassandra se déteste d'être introvertie et souhaite avoir confiance en elle comme sa camarade de classe Cathy. Cathy est la populaire typique fille et influenceuse des médias sociaux. Elle est méchante avec tous ceux qui ne se soucient de personne d'autre qu'elle-même. Mademoiselle Evans suggère que Cassandra a une conversation amicale avec Cathy pour voir ce qui la rend si confiante. Juste à ce moment-là, une voiture passe devant eux et Cathy en sort comme toujours. Elle marche comme si elle possédait l'école. Cassandra la regarde dans fascination sachant qu'elle ne serait jamais comme elle avant d'entrer. Sa mère lui tend une tasse de café et lui rappelle d'attacher son lacet dans les couloirs. Cassandra surprend Cathy en train de discuter avec sa meilleure amie Lorraine alors qu'il parle mal d'une pom-pom girl nommée Olivia. Juste après le départ de Lorena, Cathy se moque d'elle avec Olivia. Il est clair qu'elle est amie avec eux seulement parce qu'ils sont populaires. Cassandra se souvient de la suggestion de sa mère et s'avance pour parler à Cathy. Mais ensuite elle trébuche sur son lacet et laisse tomber son café sur les chaussures de marque de Cathy. Peu importe à quel point elle s'excuse, Cathy a décidé de gâcher sa journée maintenant qu'elle a ruiné le sien plus tard en cours de chimie. Le professeur explique les bactéries trouvées dans le lait avarié. Cathy est occupée au téléphone et est appelée car le professeur lui demande d'être plus attentive et donne Cassandra comme exemple. Cela rend Cathy plus furieuse qu'elle ne l'était déjà et ses meilleurs amis décident d'enseigner moins à Cassandra. Après les cours, Cassandra marche dans le couloir quand soudain un sac de mie gâté LK tombe sur elle. Cathy, ses amis et toute la classe se moquent d'elle pendant le tournage de vidéo. Cassandra court vers la salle de bain, pleure. Sa seule amie Abby lui apporte des vêtements de la poubelle, des objets trouvés, mais Cassandra est trop triste pour lui parler. Même plus tard, son frère aîné Clay vient la chercher et se sent mal pour ce qui s'est passé. Cassandra lui a demandé comment il était au courant de la farce pour découvrir que Cathy a téléchargé la vidéo sur sa chaîne YouTube en réalisant que tout le monde connaîtra maintenant la farce, que Cassandra ne veut jamais retourner à l'école encore une fois. Quand elle rentre à la maison, elle regarde la chaîne YouTube de Cathy et trouve plusieurs commentaires se moquant de son peuple ont même commencé à répandre de fausses rumeurs selon lesquelles elle ne se douche jamais, submergée partout parce que Sandra souhaite que Dieu montre à Cathy ce que c'est que de marcher en chaussures pour une journée. Elle n'y pense plus beaucoup et ignore que son vœu est sur le point d'être exaucé. Le lendemain matin, Cassandra se réveille au bruit d'une alarme étrange. Elle l'éteint et prend son masque de sommeil pour voir qu'elle n'est pas dans sa chambre. En se dirigeant vers son miroir, elle enregistre qu'elle a changé de corps avec Cathy Sharp. Cathy se réveille aussi dans la chambre de Cassandra et se rend vite compte que quelque chose a sérieusement tort. Les deux filles se regardent dans le miroir en état de choc total, incapables de comprendre ce qui se passe. Cassandra court vers le placard de Cathy et est hypnotisée par tous les vêtements et chaussures qu'elle se prépare ensuite en vêtements roses dans le sac à main, quelque chose de complètement hors de sa zone de confort. La mère de Cathy lui a demandé de se maquiller avant de sortir, mais Cassandra invente une excuse et se rend dans sa vraie maison là-bas. Elle rencontre Cathy qui est furieuse qu'elle porte ses vêtements et conduise sa voiture. Les filles s'assoient ensemble et essaient de comprendre comment cela aurait pu arriver alors Cassandra se souvient du vœu qu'elle a fait la nuit dernière. Elle croit que les étoiles étaient alignées quand elle a dit ces mots qui ont fait de son vœu une réalité. NT d'aller chez un médecin mais sont terrifiés à l'idée d'être expérimentés. Alors ils décident d'aller à l'école comme ils le feraient normalement jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen d'inverser le changement, même si Cathy ressemble à Cassandra.
Elle ne veut pas être vue porter le jean hideux de Cassandra, alors ils changent de tenue et vont à l'école. Tout le monde regarde Cathy pour avoir porté du rose parce que Cassandra ne ferait jamais ça quand elle va à son casier pour obtenir ses livres. Lorena et Olivia l'approchent et l'appellent pour fouiner autour des autres casiers. Ils pensent qu'elle est Cassandra, alors ils la traitent horriblement. Cathy, qui a toujours été l'intimidateur, est secouée d'être à la réception pour la première fois tandis que Cassandra est approchée par le petit ami de Cathy, Jack, qui essaie de l'embrasser. Elle l'esquive intelligemment et décide de l'ignorer toute la journée. Après cela, elle se rend chez Abby qui est choquée que la fille populaire essaie de lui parler. Cassandra demande à Abby de la rencontrer après l'école parce qu'il est very urgent. Abby pense qu'elle essaie de lui faire une blague et refuse. Pendant le cours, l'enseignant pose à Cassandra une question à laquelle elle répond sans effort. Tout le monde est choqué parce que Cathy n'a jamais été douée pour ses études. Les filles ont demandé à l'enseignant si mettre les pensées de l'individu dans le corps de quelqu'un d'autre est possible à leur déception. On leur dit que la science moderne est encore loin de développer de telles technologies. Pendant la pause déjeuner, Cassandra est suivie par les sbires de Cathy partout. Quand elle leur demande ce qu'ils font, les filles s'excusent et reculent un peu. Cassandra est assise avec Abby, faisant Lorena et Olivia s'assoient également avec eux. Les sbires disent qu'Abby est une perdante parce que Sandra demande à tout le monde d'être gentils les uns avec les autres. Et Cathy se rencontre dehors pour parler. Cathy accepte d'être gentille avec les parents de Cassandra, Abby, pendant que Cassandra promet de maintenir la réputation de Cathy après l'école. Cathy veut ramener sa voiture à la maison, mais comme Cassandra n'a pas de permis, elle ne peut pas. Juste alors le frère de Cassandra, Clay, vient la chercher. Il s'avère que l'Argyle était un populaire footballeur au lycée et est toujours apprécié de tout le monde, y compris Cathy. Après avoir découvert qu'elle peut passer du temps avec Clay, elle accepte d'aller avec lui en tant que Cassandra. Après leur départ, Cassandra se rend compte qu'elle a oublié l'adresse du domicile de Cathy et n'a nulle part où aller. Elle retourne chez elle et est accueillie par sa propre mère qui lui demande de s'excuser auprès de Cathy pour la farce d'hier. Cassandra doit s'excuser même si cela aurait dû être l'inverse après qu'elle se soit rendue chez Cathy et rencontre officiellement ses parents. Il est révélé qu'ils sont managers à temps plein pour leur fille et la poussent constamment à obtenir plus de vues. La moitié de la raison pour laquelle Cathy est si méchante avec tout le monde est parce que ses parents ne l'ont jamais aimée enfant. Ils ne la considèrent que comme une machine à gagner de l'argent. Monsieur Sharp la félicite d'avoir obtenu 1 million de vues sur la récente farce à son insu que sa fille a tout fait aux dépens de Cassandra. Cette nuit, la Cassandra télécharge une vidéo de Cathy en disant que tout le monde devrait être gentil avec tout le monde, en particulier avec Cassandra. Elle change également les mots de passe des réseaux sociaux de Cathy afin qu'elle ne puisse pas les supprimer le lendemain à l'école. Cathy est furieuse. Elle met en garde Cassandra contre le fait de jouer avec ses réseaux sociaux parce que c'est elle la marque. Lorena et Olivia sont arrivées pour se moquer de Cathy pour avoir porté des talons. Cassandra change complètement sa personnalité et se moque de Cathy comme elle avait l'habitude de le faire. Après l'école, les filles vont chez Cathy pour parler. Cassandra prétend que la raison pour laquelle elle était méchante, elle devait maintenir sa réputation. Cathy aime l'idée et aide Cassandra à entrer dans le personnage en la maquillant tout en faisant le maquillage de Cassandra. Kellex explique comment elle a commencé sa carrière en faisant des tutoriels de maquillage pour le plaisir. Cassandra enregistre que Cathy est en fait une personne décente. Le problème est que ses parents la poussent à créer du contenu et à gagner des téléspectateurs, lui laissant peu de choix. Mais d'aller très loin pour le faire. La prochaine, le jour où ils vont à un groupe de jeunes organisé par Clay où ils sont censés prier Dieu, Clay initie la réunion et leur pose des questions sur la façon dont ils traitent les gens autour de Cathy et ses amis donnent des réponses nonchalantes sur la façon dont ils intimident les gens quand personne n'est là. Clay mentionne qu'il pense que Cathy n'est belle qu'à l'extérieur mais que son intérieur est moche. Cathy est dévastée après la conversation avec la maquette. Mais elle a finalement commencé à réaliser à quel point elle a été horrible avec ses camarades de classe le lendemain.
Monsieur et Mademoiselle font pression sur Cassandra pour qu'elle fasse de l'exercice et télécharger des vidéos quotidiennement. Il la prépare pour une émission de télé-réalité sur internet appelée Le Grand Chelem où elle est sur le point d'être interviewée et Cassandra va à une séance photo pour la première fois et y est étonnamment douée car elle est dans la peau de Cathy. Elle se sent beaucoup plus confiante que lorsqu'elle était elle-même. Cassandra commence à oublier son ancienne vie et aime être une diva. Pendant ce temps, Cathy et Madame Evans va à un rendez-vous mère-fille pour la première fois de sa vie. Elle obtient la reconnaissance qu'elle a toujours voulu que ses parents lui donnent, mais ensuite Mademoiselle Evans suggère qu'elle devrait peut-être abandonner l'édition Juilliard parce qu'elle ne peut pas chanter devant de personnes. Le lendemain à l'école, Cathy rencontre Cassandra et lui raconte sa conversation avec sa mère. Elle s'attend à ce que Cassandra s'inquiète, mais en revanche, elle ne semble pas se soucier de son ancienne vie. Plus tard dans la journée, ils se retrouvent à la fête d'un ami. Cathy est tellement en colère contre Cassandra pour lui avoir volé la vie qu'elle la confronte devant tout le monde. Les deux se disputent et se transforment rapidement en un combat physique. Cassandra insulte Lorena et Olivia au milieu, l'argument les faisant se retourner contre elle. La vidéo de ce battant arrive sur internet et par conséquent le Grand Chelem annule l'interview de Cathy. Cassandra rentre chez elle pour voir les parents de Cathy l'attendre déçus de leur fille, se souciant du bonheur de leur fille la nuit. Elle fait une autre vidéo s'excusant auprès de Cassandra et de tout ce qu'elle a blessé jusqu'à maintenant. Le lendemain dans les couloirs de l'école, les filles s'excusent les unes envers les autres pendant que tout le monde les filme en train de s'embrasser. La vidéo est également téléchargée sur internet contrôlant les dégâts. Cela a été fait par l'ancienne vidéo. Cassandra a 5 jours avant l'édition Juilliard et est nerveuse parce que Cathy ne peut pas jouer de la guitare ou chanter dans la scène suivante. Nous voyons Cathy recevoir un appel du Grand Chelem disant qu'ils ont reconsidéré l'emmener à l'interview parce que de sa dernière vidéo. Le problème est que l'audition de Juilliard dans l'interview est le même jour, le jour de l'audition. Les filles ont besoin de parler. Cassandra offre à Cathy un bracelet assorti en cadeau et lui souhaite bonne chance. Elles savent que les chances qu'elle s'en sorte indemne sont faibles. Ce qu'elle n'abandonne pas maintenant, c'est le moment pour Cathy de jouer une chanson devant les juges et au tour de Cassandra d'être interviewée. Elle ferme les yeux pour prier et change mystérieusement de corps à nouveau. Les filles se composent rapidement et continuent l'interview. Lors de l'audition, Cassandra entre dans Juilliard et Cathy rentre chez ses parents qui s'excusent pour leur comportement dans la scène finale. Nous voyons Cathy et Cassandra tourner une vidéo ensemble pour sa chaîne YouTube.